Bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire les formes, comment on peut utiliser les formes. Nous sommes toujours sur l'onglet Insertion. On avait vu les tableaux, c'est déjà bon. Et on va voir les formes, ça y est là. Je clique, donc je peux prendre une forme. Je clique une fois sans maintenir et je viens là. Pour la dessiner, il faut cliquer, vous maintenez et vous allez glisser, vous la dessinez à la taille que vous souhaitez. Voilà, une fois que vous lâchez, cette option vient, c'est-à-dire vous avez la possibilité de cliquer là et changer la couleur, prendre la couleur que vous souhaitez. Et cette option peut disparaître, supposons que vous êtes sur Accueil. Pour revoir cette option, il faut toujours sélectionner. Vous venez sur Mise en forme. Pour d'autres versions de Word, on parle de création. Une fois que vous cliquez, vous reviendrez là. Donc, pour d'autres versions, vous ne verrez pas mise en forme. Ici, vous verrez plutôt création. Donc là, c'est bien clair. Et ici, il y a les contours, c'est-à-dire on peut changer la couleur du contour. Vous pouvez changer. Ici, remplissage, c'est-à-dire la couleur du dedans. Donc, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez, mais moi, je souhaite noir. Ici aussi, contour noir, ça marche. Donc, c'est la même chose de venir ici et choisir du coup ce que vous souhaitez et les contours et l'intérieur. OK. Après, je peux venir encore, supposons que je suis en train de faire un organigramme. Je clique là. Je peux dessiner. Vous voyez que la flèche, quoi qu'elle est un peu penchée, c'est à vous de déterminer la vraie forme. Si vous la tracez tout droit, oblique, comme vous voulez. Après, ici, vous voyez, il y a la taille, non? Si vous voyez, ligne de taille est à 0, c'est-à-dire que vous avez bien tracé. Mais si vous voyez un peu que ça roté ngama, vérifiez les détails. La plus petite, il faut la remettre à 0. Par exemple, si je montre là, vous voyez qu'il y a Tengami. Et si je la remets à 0, ça reste droite. C'est-à-dire qu'il faut vérifier ces détails au cas où la forme est un peu, n'est pas droite. Vous regardez ces détails ici. La plus petite, vous la réduisez à 0, ça marche. Après, je peux revenir là, je peux prendre l'épaisseur, voilà. Il y a aussi quelque chose que vous devez savoir au niveau des contours. Une fois que vous cliquez, à part la couleur du contour que vous pouvez changer, il y a ce qu'on appelle l'épaisseur. Donc, vous pouvez donner les grands épaisseurs comme ça. Soit vous pouvez venir là, vous dites tirer là, c'est pour avoir un peu de forme discontinue, c'est-à-dire que ça ne soit pas plein. Tout dépend de vous. Si vous voulez que ce soit comme ça, pas plein, ça dépend de vous. Si vous voulez que ce soit plein, vous prenez plein comme ça. Soit si je reviens sur l'autre ici, je dis par exemple, je prends quelque chose de pareil. Vous voyez, ça devient comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Après, je peux prendre une autre forme. Je vais tracer. Vous voyez, voilà. Je viens là, je vais prendre ça. Si cette option, ces options disparaissent, par exemple, il faut toujours sélectionner là, vous venez sur mise en forme, vous serrez là, ça marche. J'ai bien précisé d'autres versions, c'est création. OK, pas mise en forme, mais création, ça marche. Ou d'autres versions, si on écrit tout court forme. Donc vous verrez cette option, la forme, création ou mise en forme, ça dépend des options de la version d'office que vous avez. Ça marche déjà. Et ça, je peux prendre même cette forme, je peux la dessiner comme ça. Il y a toutes les formes possibles. Il y a même l'équerre. Où est l'équerre? Même ça, je peux prendre, je dessine. Voilà. Je peux revenir là, ça, je peux prendre la barre ici, je la trace comme ça. Et entre les détails, vous voyez que la plus petite, il faut la remettre à 0 pour que ce soit droit. Je reviens là, je peux faire ça, ça marche. Après, je peux prendre ça, je viens au bout, je trace, un peu penché. Voilà, c'est droit parce que cette taille, la ligne de taille est à 0, ça marche. Et je peux prendre ça, voilà. Je peux prendre cette flèche, voilà. Je peux la copier, voilà. OK, à 0, c'est-à-dire c'est droit. Je reviens là, je fais ça, OK. Après, on peut aussi dupliquer, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de prendre encore la même forme, venir la tracer dans le souci de garder la même taille de forme, vous pouvez sélectionner, faites CTRL-C, CTRL-V. Donc, quand vous avez copié-collé, vous pouvez l'amener là. Voilà, ça marche. C'est pas du tout compliqué pour ça, mais vous savez, je vais vous expliquer un truc.
important quand vous utilisez les formes. Donc, je peux placer ça là, voilà. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je ramène, je clique, je maintiens, après je ramène. C'est-à-dire que rassurez-vous que le curseur est comme ça. Vous cliquez, vous maintenez, vous pouvez tirer. Si le curseur n'a pas cette forme, n'osez même pas. Et là, je peux prendre cette forme encore. Je vais la tracer, hein. C'est un peu penché. Vous voyez que la taille la plus petite est celle-ci. Je la remets à 0, ça devient droit. Et je reviens là, ça marche. Il est un peu long. Ok, ça marche. Je remets à 0. Maintenant, la finalité, c'est quoi? Si je vais quand même réduire la taille de ça, voilà. Si vous laissez vos formes comme ça, supposons ça c'est un organigramme, on a des directeurs, sous-directeurs, on a les chefs de service en bas ici. Si vous ne groupez pas ça, lors de l'impression, ces formes vont se séparer, c'est-à-dire que vous allez lomoter, ils vont se séparer gentiment et l'une sera sur la première page, l'autre peut apparaître à la deuxième page, ça ne sera pas beau à voir. Donc, vous serez appelé de grouper. Grouper veut dire quoi? Les marier. Marier toutes les formes qui sont ensemble, de sorte que si on retire l'un, que les autres suivent. Comment grouper? Il faut commencer à sélectionner toutes les formes que vous souhaitez grouper. Je vais grouper seulement ça, l'organigramme ici que j'ai quand même placé. Je clique sur la première forme, je maintiens la touche Shift. Je viens, je vais cliquer sur toutes les formes. Sans lâcher Shift, il faut toujours maintenir Shift. Je clique toutes les formes que j'ai à utiliser. Rassurez-vous que les curseurs deviennent comme ça. Oh là 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 là, ça, voilà, comme ça marche. Il faut que les curseurs soient comme ça. Voilà. Voilà. Vous venez là, OK. Donc, la touche Shift est toujours maintenue. Une fois fini, venez au-dessus d'une forme. Le curseur doit ressembler à ça avant de faire clic droit. Donc, si le curseur ressemble à ça, faites clic droit. Vous venez sur Grouper. Grouper. Là, ils sont ensemble, c'est-à-dire je peux les tirer ensemble. Vous voyez qu'ils marchent comme des amis. Ça marche déjà. Donc, même les invitations qui sont dans les requêtes d'exercice là, ce sont des formes. C'est-à-dire, je peux prendre, je viens, je prends la forme. Invitation, c'était cette forme. Je vais la tracer comme ça. Ça marche. Je viens là, je prends noir-blanc. De l'autre côté, je vais prendre l'épaisseur. Je dis, bon, c'est épaisseur. Et je vais prendre cette forme encore, je vais la tracer comme ça. Au-dedans, je vais dire, je clique comme ça. Pour écrire au-dedans de la forme, il faut la sélection, faites seulement Enter. Voilà, il vous donne la possibilité d'écrire dedans. Je dis invitation. Invitation. Voilà. Après, je peux tourner ça comme ça. Vous voyez la flèche là, je clique, je me tiens, je peux tourner ça comme ça. Ça marche. Ça marche. Et je vais ramener au coin. Comme il y a l'invitation dedans, c'est comme ça qu'il faut le faire. Après, je vais utiliser ce qu'on appelle la zone de texte. La zone de texte, pas les formes, mais la zone de texte pour mettre le message de l'invitation. La zone de texte, c'est toujours sur l'onglet Insertion. Vous venez sur Zone de texte, dites, vous n'allez pas utiliser la zone de texte par défaut, mais dites dessiner la zone de texte. Une fois fini, vous la dessinez comme la forme. Vous cliquez, vous maintenez, vous la dessinez. Voilà. Après, vous voyez, messieurs, nous avons, donc, messieurs, nous vous invitons, machin, machin, tout ça. Maintenant, cette forme ne doit pas être visible, c'est-à-dire les bordures ne doivent pas apparaître comme ça. On doit écarter les bordures. Pour écarter les bordures, je vais cliquer là. Une fois, je viens sur contour, je dis sans contour. Vous voyez qu'il n'y a pas de contour, je peux noter, je sors, ça marche donc. Pas de contour, mais il y a quand même une zone de texte. La zone de texte est tracée justement pour mettre les textes parce que la zone de texte ressemble vraiment, elle respecte les normes de saisie, mais la forme, des fois, il y a trop d'espace entre des lignes, mais avec la zone de test, ça marche bien. Vous pouvez les faire avec la zone de test. Donc, même pour les formes, vous pouvez faire disparaître les contours. Vous venez là, vous dites sans contour, c'est-à-dire, il n'y aura plus de contours. Donc, ça marche. Et à part ça, toujours sur l'onglet insertion, on peut numéroter les pages.
Je viens là pour numéroter les pages. Je vais venir là, vous voyez, numéro des pages. Je dis haut, la numérotation sera à partir de haut, soit en bas, soit à la marge, tout dépend de vous. Et moi, je peux dire numéroter en haut. Je vais descendre là, je prends numéro en haut. Voilà, j'ai pris ça. Ça marche. Donc, c'est comme ça qu'on peut numéroter le page. Et si j'ai créé une nouvelle page, je fais les sauts de page avec CTRL Enter. Vous voyez que ça a numéroté. Ça marche. À part ça, qu'est-ce que je peux faire encore? On peut insérer l'entête ou le bas des pages. Vous voyez, dans les recueils, on a écrit travail pratique justement en en-tête là. Vous n'alliez pas quand même, vous n'allez pas plutôt noter ça de n'importe comment parce que c'est un texte qui est noté une seule fois mais qui est répétitif sur toutes les pages. On appelle ça en tête de page. Vous voyez qu'il y a en tête de page, il y a aussi pied de page, c'est-à-dire c'est la même chose sauf qu'en tête c'est en haut, pied de page c'est en bas. Je vais cliquer là, je vais choisir un en-tête de page. Je peux prendre même l'entête qui vient avec la numérotation aussi, hein. Soit l'entête sans numérotation, tout dépend de vous. Je peux prendre cette entête, voilà. Ici, je vais dire, je vais noter, j'ai dit cours bureautique. Bureautique. Voilà. Vous voyez que l'entête des pages, ça apparaît sur toutes les pages. Si vous créez une nouvelle page, ça va apparaître. Si je fais Enter, il y a page. Je peux faire la numérotation aussi, du coup, numéro de page. Je dis numéro de page, je vais mettre ça en bas. Numéro de page en bas, je prends ces modèles. Vous voyez que j'ai la numérotation en bas, tout dépend de vous et l'entête de page. C'est bon. Prochainement, vous aurez une autre vidéo, bien sûr. Je vais commencer à les faire et ça ferait du bien.